Regardez. Un messager. Le seigneur Daniel a besoin de renfort. Bailly, il va tomber. Je le tiens, messire Richard. La guerre des deux roses, opposant les princes de York et de Lancaster pour la conquête du trône d'Angleterre, dura une dizaine d'années. En l'an 1461, le pays tout entier n'était plus qu'un immense champ de bataille. Et même un petit village aussi retiré et pacifique que celui de Tunstall n'était plus à l'abri des ravages de cette guerre sanglante. Votre seigneur et maître, Sir Daniel Brackley, demande que le grand Apollard et le bailli Bennet Hatch le rejoignent à l'auberge du Soleil à Ketley avec une vingtaine d'hommes armés. Mais... Oh. Lâchez ça. Emmenez-le. Élise Duckworth, vous... C'est exact, bailli. Dites à votre maître que son archer favori ne tuera plus personne. Et que le deuxième nom inscrit sur la liste est le seigneur Daniel Brackley. Oh, mais comment osez-vous? Richard Shelton, le seigneur Brackley est votre pire ennemi. Quittez-le, il en est encore temps. Qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez, mon garçon, demandez-lui comment votre bon père est mort. Je refuse d'écouter les bandits de grand chemin. Qui êtes-vous, d'ailleurs? Qui nous sommes? Eh bien, je vais vous le dire, maître Richard. Nous sommes la confrérie de la Flèche Noire. Voilà notre signature. Dis-moi la vérité, Gredin, ou je te fais jeter dans les douves, pieds et poings liés. Mais monseigneur, c'est la vérité. Dis-moi tout ce que tu sais sur la confrérie de la Flèche Mais Noire. monseigneur... Alors? Ce sont des hommes aux abois. Ils disent que vous leur avez volé leur terre. Et ils se sont regroupés pour agir contre vous, pour se faire justice. C'est donc cela. Qu'en pensez-vous, seigneur Oliver? Je trouve cela scandaleux. Ce sont des voleurs, des traîtres et des parjures. Écoute-moi, vaurien. C'est hors la loi. Voici Richard Shelton et votre bailli qui arrivent de Tunstall avec des hommes en armes, monseigneur. Enfermez-moi ce vieux coquin, je m'occuperai de lui plus tard. Richard. Monseigneur? Sois le bienvenu à Ketley. Cette auberge n'est pas aussi confortable que le château de Tunstall, mais en temps de guerre, on ne peut pas faire le difficile. Mais où est donc Apollard? Nous avons été attaqués au village par une bande d'hommes venus de la forêt. Ils l'ont capturé. Quoi? Ils ont dit s'appeler la confrérie de la Flèche Noire. Leur chef est un homme du nom de Élise Duckworth. Les temps sont durs, Richard. Mon meilleur soldat capturé, ces satanés yorkistes qui gagnent la bataille et maintenant mon propre comté, infesté par des... hors la loi. Aubergiste, apportez à manger pour Maître Shelton et le jeune... John Sedley, ici présent. Je préférerais mourir de faim plutôt que de manger quoi que ce soit venant de vous. Espèce de... Ne parlez pas à votre tuteur sur ce ton, voyons. Venez, seigneur Oliver. Allons inspecter nos troupes et laissons cette tête brûlée se calmer un petit peu. Voilà, monseigneur. Merci. Richard, s'il vous plaît. Non, non, ne me regardez pas. Savez-vous comment aller à l'abbaye de Hollywood? Oui, mais Je pourquoi vous en voulez... prie, Richard. Dites-le moi, s'il vous plaît. Il faut passer devant le moulin, puis suivre la voie romaine à travers les marais. Oui. Jusqu'à ce que vous arriviez au bac de la rivière Till. Bennet Hatch, emmenez ces hommes et rejoignez l'armée du comte Risingham. Nous nous retrouverons là-bas. Bien, monseigneur. Nos deux armées se battront sous la bannière des Lancastres. Ensemble, nous bouterons les Yorkistes hors d'Angleterre.
rose rouge des Lancastres! Vive la maison de Lancastre! Vive la maison! Vive la maison de Lancastre! Et s'il s'avérait qu'il y eut plus d'avantages à retirer de la rose blanche de York, alors nous n'aurions qu'à changer de côté. N'est-ce pas, Seigneur Oliver? On cueille la rose qui est la plus belle. Exactement. Sedley? Où est Sedley? Sedley? Sedley! Revenez! Richard! Vite! Suivez-le, Oliver, et envoyez 6 archers à sa poursuite. Sedley vaut son pesant d'or. Dieu soit loué. Tenez! Attachez cette corde à la selle. Oh, Richard, si vous n'étiez pas arrivé à temps, je crois que... C'est fini. C'est fini. Maintenant, promettez-moi de ne plus vous enfuir. Mais Richard, je dois m'enfuir absolument. Je vous en prie, aidez-moi. Allez, assez de bêtises pour aujourd'hui. Je vous ramène à Ketley, venez avec moi. Non! Mais vous ne comprenez pas? Quand mes parents sont morts, le seigneur Daniel a pris mes terres, il a pris ma fortune, il m'a tout pris, il a même... Il est votre tuteur. Il a le droit de gérer vos affaires. Il est aussi mon tuteur, vous le savez. Mais il me considère comme sa propriété. Il a même décidé qui je dois épouser. Il m'a toujours très bien traité. Voilà les archers. Ils vous recherchent. Oh Richard, je vous en prie, ne me livrez pas. Il faut que j'aille à l'abbaye de Hollywood. Très bien. Nous allons attendre un peu. Puis nous irons prendre le bac. Oui, mais les soldats... Mais ils seront partis depuis longtemps quand nous y arriverons. Il va falloir être prudent. Sur l'autre rive, les bois abritent la confrérie de la Flèche Noire. Et c'est par là, près du chemin menant à l'abbaye, que les armées des Deux Roses se livreront une cruelle bataille. Oh Richard, qu'allons-nous faire? N'ayez pas peur. Commençons par aller à la rivière. Un danger à la fois, entendu? Entendu. Allons-y. Je dois vous avouer que je ne sais plus que penser, maître Richard. D'abord pour York, ensuite pour Lancastre. Mais pour qui nous battons-nous? Voilà ce que j'aimerais savoir. La réponse à votre question est très simple, monsieur le passeur. Vous vous battez pour votre seigneur, et votre seigneur est le seigneur Daniel Brackley. C'est à lui de se préoccuper des roses, qu'elles soient rouges ou blanches. Il y a des gens là-bas! Oui, c'est bien normal. Je viens de faire passer 6 soldats du seigneur Daniel. Courez! Hé, vous! Hé! Arrêtez! Ils sont là-bas. Faites le tour et coupez-leur la route. Qu'est-ce qui se passe, Ellis? Nous avons des visiteurs. On dirait les gredins de ce maudit Brackley. Que diriez-vous de leur préparer une petite réception? Ah ouais! Une petite réception! Ami Risque-Tout, ami Greenship. Oui. Vous allez rester à Greenstone et nous préparer un bon repas. Car à notre retour, nous aurons une faim de loup. Entendu. Bonne chasse.
Ouais, nous allons chasser les coquins de Brackley. Allez, on y va. Allez, on y va. Vous entendez? Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez! Ce sont les armées du seigneur Daniel du comte Risingham qui se battent pour la gloire des Lancastres. Et moi, je suis là, comme un lapin terré au fond de son terrier. Oh, vive la vie dans les bois, mon ami, où nous sommes libres et égaux. Et bienvenue dans la confrérie, ici il fait toujours beau. Et tu sais, risque tout, t'es le pire chanteur d'Angleterre. J'essaie simplement d'égayer ces vieilles ruines, Grinchive. Je les trouve tellement sinistres autrement. Tu sais, c'est Simon Malmesbury qui a construit Gimstone. Berk. Ça a été sûrement un beau château, mais autrefois. Oula, magnifique, avant que Brackley ne le fasse tomber. À peu près à la même époque qu'il a fait tuer le seigneur Harry Shelton, n'est-ce pas? Et d'après ce qu'on raconte, il lui a aussi pris ses terres. Ouais. Et le jeune Richard Shelton ignore tout cela, bien sûr. Pauvre garçon. Alors, que pensez-vous de votre cher tuteur à présent? Risque tout, Grinchive. Voici de nouveaux convives. Ah, des convives, mais qui les a invités? Ils n'ont pas d'invitation, mais ils ont dû être attirés par le fumet de ta cuisine. Nous n'arriverons jamais à l'abbaye ce soir. L'armée de Risingham est en déroute et il y a des Yorkistes partout. Qu'allons-nous faire? Ou bien rester dans la forêt, ou bien retourner au château de Tunstall. Mais Tunstall, c'est le château de Brackley. Bon, il est fort probable qu'il ne rentrera plus jamais chez lui. Son armée est vaincue et elle prend la fuite. Richard, vite, cachons-nous. Mais voyons, ce n'est qu'un pauvre mendiant aveugle. Richard! Très bien, laissons-le passer. Vous voyez, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Doucement, Richard, doucement. Pardon? Vous connaissez mon nom? Bien sûr. Je suis ton tuteur. Seigneur Daniel. Eh oui, mon garçon. Merci de m'avoir ramené cette jeune tête brûlée. Je t'en félicite. Mais vous ne comprenez pas. Je croyais... Tu dois te demander ce que je fais sous ce déguisement. Eh bien, tu vois, notre armée a été mise en déroute et j'ai dû m'enfuir. C'était pour moi le seul moyen d'en sortir vivant. Cette tenue manque de dignité, je dois le reconnaître, mais elle est efficace. N'est-ce pas, John? Monseigneur, Ça suffit. Ces bois sont très dangereux. Si nous nous dépêchons, nous serons à Tunstall avant l'aube. Avançons. Richard Shelton, écoutez le conseil d'un ami. Votre vie est en danger. Vous en savez beaucoup trop au goût de certains. Fuyez avant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je ne partirai pas sans le jeune Sedley, ni sans connaître la vérité sur mon père. Carter, vous avez servi sous mon père. Oui, monsieur. J'ai servi 15 ans sous les ordres du seigneur Harry Shelton. Alors vous devez savoir comment il est mort. Non. Non, messire Richard, non. Et excusez-moi, mais je n'ai pas le droit de parler quand je suis de garde. Vous avez vu?
Lâchez-moi! Voulez-vous me lâcher? Seigneur Oliver, j'en ai par-dessus la tête. Tout le monde refuse de me parler de mon père. Et je finis par me demander si le seigneur Daniel et vous n'avez pas quelque chose à... Continue, mon cher Richard. Ne t'arrête donc pas. Tu disais... Alors? Seigneur Daniel, Venez, seigneur Oliver, nous reparlerons de tout cela plus tard. Que se passe-t-il? Ils sont là-bas, monseigneur. Ils sont une douzaine d'hommes, tous habillés de vert. L'un d'entre eux a tiré une flèche qui est entrée dans la grande salle. Et puis, ils ont disparu. C'est dans la confrérie de la Flèche Noire. Ces coquins n'oseront jamais nous attaquer ici. Tout ira très bien. Monseigneur, si les Yorkistes viennent jusqu'ici, ces murs ne suffiront jamais à les arrêter. Bailly, je veux que tous les hommes disponibles soient sur les murs, qu'ils n'en bougent plus. Chargez-vous-en. Seigneur Oliver, arrangez-vous pour que le jeune Shelton dorme dans la chambre de la chapelle C. La chambre aux fantômes. Il est très dangereux d'y dormir, paraît-il. Extrêmement dangereux. La chambre aux fantômes? Oui, messire Richard. De tous ceux qui ont franchi cette porte, aucun n'a jamais été revu vivant. Bon, je ne crains rien, mais merci de m'avoir prévenu. Mais au fait, où est ce jeune Sedley, le garçon qui est arrivé avec nous hier? Je ne sais pas, messire. Devriez le demander au seigneur Daniel. Je m'y emploierai. Je vais ranger tout cela à l'armurerie, messire. Non. Avec l'ennemi aux portes et des fantômes à l'intérieur, je pourrais en avoir besoin. À vos ordres, messire. Quoi? Garde! Garde! À l'aide! À l'aide! Garde! Faites-moi sortir! Ouvrez-moi la porte! Sedley s'est enfui. Trouvez-le! Ah! Qui est là? C'est moi, Sedley. Oh, Dieu soit loué, je vous ai enfin retrouvé. Il m'avait enfermé dans la tour nord. C'est pour ça que je ne vous ai pas vu. Johanna! Johanna Sedley! Rendez-vous! Johanna! Mais c'est Johanna Sedley qu'il cherche? Attendez. Dites-moi, mais qu'est-ce que c'est que ce... Oh! Je suis désolée, Richard. Je m'appelle bien Johanna. Le seigneur Daniel m'a obligée à m'habiller comme un garçon pour qu'on ne sache pas qui je suis. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit auparavant? Parce que j'avais peur que vous me rameniez de force. Je croyais... Richard! Ouvrez cette porte! Nous savons que Johanna Sedley est avec vous. Rendez-vous! Je n'ai pas confiance en vous. Si vous nous voulez, il faudra que vous veniez nous chercher. Oui. Très bien, c'est ce que je vais faire. Garde! Enfoncez cette porte! Arrêtez. Attendez. Il y a d'autres manières d'entrer dans cette chambre. Il doit y avoir un moyen de sortir d'ici. Ce mur sonne creux. Il y a sûrement un passage secret quelque part. Ils se sont arrêtés. Chut. Si c'est une fausse alerte, ils reviendront dans 5 minutes. Richard, vite! Fouillez cette chambre, puis rejoignez-moi.
Vous êtes pris au piège et vous ne pouvez pas vous battre ici avec cette demoiselle à vos côtés. Arrière, Bennett. Écoutez-moi, Messire Richard. Moi, je n'ai rien contre vous. J'ai même essayé de vous prévenir, mais... C'était donc vous, derrière la porte? Oui, c'était moi. J'ai servi votre père, le bon seigneur Harry, et je ne voudrais pas qu'il arrive quoi que ce soit à son fils. Ce sont mes hommes. Ils seront bientôt là. Pendant que je regarderai de l'autre côté, vous pourrez tourner l'anneau qui est au mur. Maintenant, le pont-levis. Si je réussis à couper les cordes, nous serons sauvés. Richard! Je le veux vivant, si c'est possible. Tenez, enfermez-la. Archer, ne le laissez pas s'échapper. Lumière, apporte des lumières, lumière, vite! Apportez des torches! Par ici! On n'y voit rien, là! La lumière! De la lumière! Trop sombre, je n'y vois rien du tout. Il faut éclairer les douves. Là-bas! Il est là-bas! Messire Shelton, ça c'est une surprise. Grengive, une nouvelle recrue pour la confrérie. Il est à bout de force. Aidez-le. Ça, c'est une vilaine blessure. Amenons-le vite à Greenstone. Alice veut qu'il soit en sécurité le plus vite possible. Alors, quelqu'un peut faire mieux que ça? Allez, pousse-toi là, petit moucheron. Et regarde ce que c'est qu'un véritable archer. Vas-y, risque-tout! À l'attention du seigneur Brackley. Messire, j'ai maintenant la preuve que vous êtes responsable de la mort de mon père. Sachez que je le vengerai. Sauf si je suis le premier à attraper Brackley. Je me dégage de toute allégeance à votre égard et à la maison de Lancastre, et jure fidélité à Richard, duc de Gloucester de la maison de York. Signé, Richard Shelton. Pourquoi vous préoccupez-vous de politique? Brackley ou le duc de Gloucester, ce sont tous les mêmes. Le sort de ce pays ne vous intéresse donc pas? Bien sûr que si. Regardez autour de vous. Des maisons en flammes, des hommes chassés de leurs terres, assassinés, dépouillés. Ma tâche à moi est d'essayer d'arrêter ce massacre. Nos hommes ont attrapé ce messager alors qu'il essayait de sortir discrètement du château. De la part de Daniel Brackley pour Richard de Gloucester. Qu'est-ce que je vous disais? Brackley demande à rencontrer secrètement le prince de la maison de York. Oh, le traître!
Je garde cette lettre. Elle pourra m'être utile. Élise, qu'est-ce que nous allons faire de ce coquin? Qu'il apporte une lettre à Brackley. Et dis-lui que s'il touche à un cheveu de la tête de Johanna Sedley, je le... Vous ne lui ferez rien du tout, Richard. Du moins pour quelque temps. C'est nous qui nous en occuperons. La guerre des Deux Roses avait repris de plus belle. Et la chance avait abandonné la maison d'York. De nombreux châteaux tombèrent sous les assauts de l'armée des Lancastres. Edgeley-Moor, Wakefield, Neville's Cross, Hexham, Stamford Bridge. Et la maison des Lancastres semblait certaine de remporter la victoire finale. Richard Shelton, plus que jamais décidé à venger son père, se mit en route dès qu'il fut guéri. Il n'y a plus personne dans le château, messire Richard. Brackley est parti et il a emmené tout le monde avec lui. Et pourquoi? Parce qu'il est devenu un homme important maintenant. Il a aidé le comte Risingham à battre les Yorkistes, vous savez. Ce vieux château n'est plus assez bon pour sa grandeur. Mais où est-il parti? D'après nos renseignements, il est à Shoreby. C'est sur la côte, n'est-ce pas? Oui. Quand il n'est pas à Shoreby, c'est qu'il est avec le comte Risingham au château. Shoreby. Alors, Brackley va venir en ville ce soir. Il doit rencontrer le seigneur Shoreby pour affaire. Bien, je serai là aussi. Ils auraient besoin d'aide, il a toujours des gardes pour le protéger. Je me débrouillerai. Élise peut vous envoyer une 50aine d'hommes. Non! Cette fois-ci, je crois qu'il faut beaucoup mieux que j'agisse tout seul. Je vous assure, Seigneur Shoreby, qu'elle serait un excellent parti pour vous. Un homme de ma condition ne peut épouser n'importe qui. Ce doit être une dame d'une très grande qualité. Elle est de très grande qualité. Et ce qui est plus important, sa fortune se monte à plus de 10 000 écus par an. Excellent, excellent. Mais je n'apprécie guère ces petites promenades dans le noir. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et en plus, il fait froid. J'ai horreur d'avoir froid. Mais pourquoi l'avez-vous donc enfermée ici à Shoreby? Je suis sûr que le comte Risingham se ferait un plaisir de la recevoir. L'air marin n'est pas très sain pour une jeune fille. C'est vrai, mais par les temps qui courent, je crois qu'il est plus prudent de la garder cachée. Et d'ailleurs, nous avons reçu des menaces de certains hors-la-loi. Des hors-la-loi? Oh, quelle terrible époque que la nôtre. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas de hors-la-loi. Les temps ont bien changé, malheureusement. Mes hommages, Mademoiselle Risingham. J'espère que vous avez pris grand soin de ma pupille. Seigneur Shoreby, Mademoiselle Sedley. Johanna, venez saluer votre futur mari. Vous avez bien dit 10 000 écus par an, n'est-ce pas? C'est cela même, Seigneur Shoreby? C'est une proposition très intéressante, je dois le reconnaître. Alors c'est entendu. Le mariage aura lieu dans exactement une semaine. Dans la chapelle du comte Risingham. Non! Non, non, non et non, je refuse! Richard viendra me délivrer. Alors calmez-vous, mon enfant. Ce satané hors-la-loi ne peut plus changer le cours des choses maintenant. Il ne peut absolument rien faire. Le château est bien gardé. Vous êtes en sécurité. Les murs de Risingham sont infranchissables. Oh, Alicia! Oh mon Dieu, que vais-je devenir?
Élise vous a promis une 50aine d'hommes de la confrérie. Ils seront ici dans 2 jours. Oh, ce sera trop tard. Le mariage a lieu demain. Et puis, que peuvent faire 50 hommes contre des centaines? Oui, ils ont doublé les gardes du château. Les Yorkistes sont en train de rassembler une armée. Risingham est très inquiet. Pas aussi inquiet que moi. Si seulement je pouvais entrer. Regardez. Lui, là, il n'a pas de problème pour entrer. Mais lui, il vient du monastère. Messire Richard, je viens soudain de me rappeler quelque chose. Oui, c'est ce qui me sert de maison depuis que ce maudit Brackley m'a chassé de mes terres. Ah, la voilà. J'espère qu'elle vous ira. Hop. Et pendant que le frère Richard se mettra en route pour l'église, moi j'irai chercher Élise Duckworth. Le mariage aura lieu dans la chapelle, vous savez, juste à côté du mur. Nous pourrons peut-être faire quelque chose pour vous. Bonne chance, mon frère. Comte Risingham, je vous présente l'heureux couple. Alicia, Oui, père? emmène Damoiselle Sedley dans ses appartements, dans l'aile Est. Eh bien, Shorby, on peut dire que vous avez choisi le bon moment pour vous marier. Comment ça, monseigneur? Vous le savez pas? Non. Les Yorkistes sont à nouveau sur pied. Une armée conduite par Richard de Gloucester se dirige vers nous. Richard de Gloucester, qui se dirige vers nous avec une armée. Oui, mais ne vous inquiétez pas, il est encore très loin. Pourquoi? Pourquoi viennent-ils par ici? Gloucester connaît notre point faible. Il sait que nous manquons d'hommes. Il y a un traître parmi nous qui livre aux Yorkistes des informations secrètes. Et quand je mettrai la main sur lui... Je n'aime pas ça. Oh, non, 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 je n'aime pas ça du tout. Garde, ne laissez entrer que les invités officiels. Compris? Oui, monseigneur. Entrez, mon frère. Que Dieu vous garde, mon fils. Et fouillez tous les étrangers. Les Yorkistes ont des espions partout. Qui va là? Oh. Bonjour, mon fils. Je cherche la salle prévue pour les invités. C'est dans l'aile Est. Oh, c'est par ici, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Ah, Dieu soit loué, vous êtes là. Je suis très flattée. Mais il me semble ne pas vous connaître, monsieur. Madame, vous voyez, Vous n'êtes pas un moine. Savez-vous ce que je pense? Je pense que vous êtes un ennemi. Je pense que vous êtes un espion yorkiste. Madame, je m'appelle Richard Shelton. Et... Je sais. Et faites bien attention, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Par quelqu'un qui se trouve justement dans cette pièce en ce moment même. Johanna! Oh, Richard, vous êtes venu enfin. Mais maintenant, nous sommes tous deux prisonniers. Richard, qu'allons-nous devenir? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mon Dieu, voilà quelqu'un. Il ne faut pas qu'on me trouve. Oh non, Richard, ne partez pas. Je vais me cacher dans la chapelle. Par ici, vite. Je vais trouver un moyen de vous sortir de là, Johanna.
Seigneur Shorby, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse? J'accepte. Et vous, Johanna Sedley, acceptez-vous de prendre cet homme pour époux? Non! Shelton! Non! Arrêtez! À l'aide! À l'aide! Arrêtez ce mariage ou les prochaines flèches ne manqueront pas leur but! Ne tirez pas! Regardez tous ces pauvres gens! Mais vous pourriez les blesser! Vous avez raison, Shorby. C'est votre jour de chance, Seigneur Brackley. Coquin! Garde! À moi la garde! Emparez-vous d'eux! Je garderai toujours une flèche noire pour vous, Brackley. Vous ne perdez rien pour attendre. Tout ceci est insensé. Mais que se passe-t-il? Qui sont ces hommes? Monseigneur... Non, je ne veux plus voir cette femme. Je ne l'épouserai pas. Mais monseigneur... Non, c'est trop dangereux. Ma vie est plus précieuse que quelques écus. Seigneur Oliver, reconduisez Johanna dans la tour. Tout ceci est ta faute, Shelton. Je vais m'occuper de toi tout de suite. Garde, emmenez-le. Père, ne les laissez pas faire. Il n'a rien fait de mal. Je vous en prie, Père, arrêtez-les. C'est moi que sort la loi à défier. J'entends bien le punir moi-même. Seigneur Daniel, je suis le maître chez moi. Vous pouvez reprendre la demoiselle Sedley, mais c'est moi qui interrogerai ce garçon. Voilà toute l'histoire, monseigneur. Et vous reconnaissez que vous êtes un hors-la-loi et un espion yorkiste. Je suis un yorkiste et je suis votre ennemi. Mais je ne suis pas un espion. Il y a pourtant quelqu'un qui fournit des informations à l'ennemi. Et ce quelqu'un, ce pourrait bien être vous. Monseigneur, j'ai ici une lettre qui peut expliquer beaucoup de choses, de la part du seigneur Daniel pour le général yorkiste. À Richard de Gloucester. Quoi? Il offre son aide aux yorkistes en échange des biens du seigneur Rissingham. Mais bien à moi. Mais c'est de la haute trahison. Oui, monseigneur. C'est un traître. Mais j'ai besoin de ces soldats. Je le confondrai après notre victoire sur les yorkistes. Cette information vous a sauvé la vie. Vous êtes libre. Mais nous nous reverrons très bientôt au combat. L'armée yorkiste. Ils arrivent. Enfin. Je vais aller les rejoindre. Ils vont probablement attaquer la ville de Shorby où Brackley retient Johanna. Viendrez-vous avec la confrérie de la Flèche Noire? Non, Richard. Nous refusons de prendre parti dans cette guerre. Mais si ce sont les yorkistes qui gagnent, Brackley détalera comme un lapin pour aller se cacher au château de Tunstall. Et il passera par ici? Oui. Et je vous jure qu'il ne sortira pas vivant de ces bois. Messire le duc de Gloucester. Qui êtes-vous? Richard Shelton, baron de Tunstall. Pour qui êtes-vous? York ou Lancaster? Je me bats pour York, monseigneur. Bien. Connaissez-vous la ville de Shorby? Comme ma poche, monseigneur. Merveilleux. Venez au quartier général cet après-midi. En avant! Le gros de leurs troupes est ici, au centre de la ville. Ce côté-ci est à peine gardé. Donc, le mieux serait de traverser cette grande plaine et d'attaquer ici,
Et là, ils seront pris en tenaille avant d'avoir pu réagir. Parfait. Cette tempête de neige nous abritera des regards et la surprise sera complète. Oui, monseigneur. Shelton, je n'oublie pas le Sir Brackley. Si nous gagnons la bataille demain, tous vos biens vous seront rendus. Et je vous promets que vous serez bien récompensés. En avant! En avant! Tout le monde sur les murs! Tout le monde sur les murs! Nous avons perdu la bataille! Retirez-vous! Sonnez la retraite! Johanna? Johanna! Johanna! Où est la jeune fille qui était prisonnière ici? La jeune fille? Elle est partie. Où ça? Où l'ont-ils emmenée? Oh, le seigneur Daniel et le seigneur Oliver l'ont emmenée dans un château du nom de Tunstall. Tunstall, peut-être. Oh, s'il vous plaît, je n'en peux plus. Il faut que je me repose. C'est hors de question. Oh, ça ne sert à rien. Nous avons perdu de toute façon. Non! Nous y sommes presque. Et je suis toujours le seigneur, à ce que je sache. Avancez! La flèche noire! Vite! Vous n'irez pas plus loin, Brackley. J'ai... Johanna! Johanna! Richard! Oh, vous voilà. Saine et sauve. Oh, Johanna, voulez-vous m'épouser? Oui, je le veux. Richard, Shorby est entre nos mains et grâce à vous. La maison de Lancaster est vaincue. Comme promis, vous êtes maintenant le maître chez vous. À genoux. Monseigneur. De par les pouvoirs qui me sont conférés, moi, Richard, duc de Gloucester, je vous fais chevalier du royaume. Relevez-vous, seigneur Richard,
La guerre des Deux Roses n'est pas terminée. J'ai encore beaucoup à faire. Alors adieu et grand merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Toutes nos félicitations, Seigneur Richard, et bienvenue chez vous. Signé la confrérie de la Flèche Noire. Richard de Gloucester mena la maison d'York à la victoire contre la maison de Lancastre et devint plus tard Richard III, roi d'Angleterre.